J'avais sans doute déjà, machinalement, distraitement, lu son nom sur une de ces bannières monumentales qui, suspendues de part et d'autre de l'entrée du passage Richelieu, annoncent le programme des expositions temporaires du musée du Louvre. Aussi, je ne peux pas aller jusqu'à prétendre que j'ignorais tout à fait son existence, mais, à proprement parler, j'étais sans en rien connaître. Et pour qu'elle commence d'éveiller un intérêt en moi, il a été besoin que l'une de mes camarades d'atelier me pose la question. As-tu été voir l'exposition de Yann Fabre? Bref, c'est parce que l'événement m'a été recommandé avec assez de conviction que je me suis décidé à y aller voir. J'y allais sans en avoir rien vu, et mieux encore, sans en avoir rien entendu. Sinon dans la pressante invitation de ma camarade, mais celle-ci, heureusement discrète quant à ses raisons, ne m'avait donné à entendre que l'intensité de son enthousiasme, et il y a des enthousiasmes que j'estime. Sinon, comme je l'ai dit, je ne savais rien, vraiment rien de ce Yann Fabre. Mais justement, cela me convient parfaitement d'être en situation de pouvoir aborder une œuvre sans aucune préparation, sans en avoir rien vu par avance, sans en avoir rien vu et surtout rien lu. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de mots, beaucoup, répandus tout au long et tout autour de cette exposition. Au sujet du discours sur l'art, il y aurait beaucoup à dire, tout un discours, mais ce qui serait à dire a sûrement déjà été dit à ce propos. Il est attendu, il est normal et mieux que normal, il peut être vital de répondre à la présence de l'art par le discours. Ce n'est que l'insistance de tous ces mots qui prétendent nous dicter à l'avance ce que nous devons penser d'une œuvre, avant même d'y avoir porté le premier coup d'œil qui peut être mortel. Passons. C'est juste pour dire que maintenant je me tais, et que tout ce qui vient se passera de commentaires.